bande de démons mafiosos et autres gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un premier épisode des témoignages de l'épouvante. Générique. Licorne Studio. Une nuit, je m'étais réveillé en sursaut par un énorme bruit dans la cuisine. Sachant que les chambres sont à l'étage, et en sachant que tout résonne chez moi, je suis allé voir mes parents parce que, dans la logique des choses, eux aussi ont dû être réveillés par ce bruit fort qui résonne. Mais que nenni. Ils dormaient profondément, et je suis alors retourné me coucher. Et le lendemain, j'étais allé les voir, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient absolument rien entendu. Et encore aujourd'hui, je me demande ce qu'était cet étrange bruit. Histoire numéro 2. C'était une nuit, je faisais un rêve étrange où j'étais dans mon ancienne maison. Mais d'un coup, je me retrouve dans la salle à manger de ma maison actuelle. Et ma mère me demandait si je savais ce qui était arrivé à ma sœur. Et ma mère me dit qu'il y avait un sifflet qui, quand on l'entendait, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et là, je l'entends. Et je me fais réveiller par une forte douleur à l'estomac. Mais j'étais complètement seul dans ma chambre, et la porte était bien fermée. Personne n'aurait eu le temps de sortir, et rien ne m'était tombé dessus. Du coup maintenant, je suis effrayé à l'idée de re-entendre de nouveau ce sifflet qui m'a terrorisé. Histoire numéro 3. C'était il y a à peu près 2 ans de cela. Je regardais paisiblement les étoiles filantes tard la nuit dehors, et rien n'aurait pu me dévier de ma contemplation de ces magnifiques étoiles. Mais c'est alors que soudain, sans crier gare, que je l'entendis. Une voix inconnue qui me murmurait au coin de l'oreille. Attention! Je regardais autour de moi, mais cependant, il n'y avait personne et j'ai jamais su d'où venait cette étrange voix venue de nulle part. Bien ça, mes petits démons, c'était court, oui. Mais c'était les 3 petites mini-histoires de Miss Licorne Studio. Mais nous en avons une autre cette fois-ci de ma chère et tendre collègue youtubeuse, la bibliothèque du sang naturel. Que voici. Histoire numéro 4. J'avais entre 6 et 10 ans et je me souviens qu'à cette époque-là, j'allais souvent avec ma famille chez ma grand-mère lors des périodes de fête, dans une vieille maison qui était la maison de ma grand-mère qui possédait 2 parties. D'un côté la salle à manger et la cuisine avec le poêle au charbon et un peu plus haut les chambres et derrière les toilettes et une buanderie. Ce qu'il faut savoir c'est que ça faisait depuis plusieurs années de cela que mon grand-père était décédé. Et donc, pour entrer dans la vieille maison, on passait par la cour pour aller aux chambres. Et pour aller aux toilettes, il y avait soit le passage par les chambres, soit contourné par le parterre de fleurs et les caves à lapins, où il y avait un chemin qui menait à des escaliers. Et pour monter à ces toilettes, il n'y avait pas d'escalier préfabriqué, mais des escaliers fabriqués par mes oncles qui, gamins, s'étaient amusés à fabriquer leurs propres escaliers avec de gros rochers. Et donc, en passant par ces escaliers, on entendait les bruits de pas
dû au fait qu'il y avait des trous et des fissures à certains endroits, et donc en montant sur la roche de ces escaliers, ceux-ci se tapaient l'un contre l'autre en faisant des bruits quand quelqu'un montait les dites escaliers. Donc ça c'était un peu le contexte de la vieille maison pour vous situer, mes petits démons. Et maintenant on peut aller au vif du sujet. Donc notre histoire se déroule dans laquelle Amanda, alias la bibliothèque du surnaturel, qui venait passer 2 jours chez sa grand-mère avec sa famille. Et elle nous explique qu'une nuit, sans aucune raison, elle s'est réveillée et étant encore très jeune, elle dormait dans une des chambres avec ses parents. Et Amanda nous explique qu'en entendant ce bruit, elle est bizarrement attirée par l'arrière des chambres, où se trouvent ces fameuses toilettes. Elle s'assit tranquillement sur le lit et commence à entendre des bruits de pas, qui se mettent à se rapprocher tout doucement. Et ce qui va être le plus troublant, c'est que quelqu'un monte ces fameux escaliers en rocher. Et cela s'entendait clairement que quelqu'un était en train de les monter, car il y avait comme le poids d'une personne qui monte sur les marches, et non un animal comme un chat, vu qu'elle avait un chat à cette époque, que lui, le chat, on l'aurait en aucun cas entendu monter les marches. Une fois que la supposée personne est montée les escaliers en roche, elle entendait toujours les bruits de pas qui avançaient derrière la chambre, qui faisait un petit chemin en béton dans lequel on pouvait tourner à droite pour se rendre directement en direction des toilettes, ou alors de continuer tout droit pour arriver au fond au niveau de la buanderie, et avant celle-ci, toujours au fond, il y avait une porte qui menait aux chambres. Et ces bruits de pas lents que Amanda entendait s'approchaient tout doucement pour finalement se stopper devant la porte. La première suspicion d'Amanda était que cela pouvait bien être tout simplement un de ses oncles qui marchait pour se rendre aux toilettes ou sortir dehors, prendre l'air ou fumer. Dans sa famille, il y a des fumeurs. Ensuite, Amanda nous dit que par réflexe, elle est sortie du lit et étant donné que la maison où elle se trouvait était assez vieille, eh bien les chambres dans lesquelles elle dormait avec ses parents et celles de ses oncles étaient séparées par un paravent que Amanda s'est mis à ouvrir tout doucement pour voir s'il manquait quelqu'un dans les autres chambres. Et à sa grande surprise, elle a constaté que tous ses oncles dormaient. Et pour en être sûre, elle est également allée voir la chambre du fond, qui est la chambre de sa grand-mère, pour constater également qu'elle aussi, elle dormait. Et donc il ne manquait personne dans les chambres, et pourtant les bruits de pas se faisaient toujours entendre. Et même son chat qui dormait dans la buanderie, qui se situe à côté de la porte où se tenait la soi-disant personne, son chat n'a pas miaulé ou quoi que ce soit d'autre. C'est alors que Amanda, sans explication, a décidé d'aller se recoucher, et le lendemain, elle est allée voir ses oncles pour lui parler de ce qu'elle avait vécu, mais étant jeune, bien évidemment, ses oncles ne la croyaient pas, et lui disaient qu'elle avait tout simplement rêvé. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, Amanda savait qu'à cette époque, il n'y avait qu'un seul proche de sa famille qui était décédé. Et alors, au plus profond d'elle, elle avait le sentiment que cette nuit-là, son défunt grand-père était derrière ces bruits étranges. Et voilà mes petits démons. J'espère que ce premier épisode des témoignages de l'épouvante vous auront plu. C'est assez court, oui. Mais c'est que, comme je vous ai dit, je prépare plein de vidéos et tout, et je pars dans quelques jours en vacances, et c'est un peu compliqué de tout organiser, mais vous en faites pas. À mon retour, les vidéos vont charbonner, comme d'habitude. Voilà. Sinon, regardez sous votre lit, dans votre placard, et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher, et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao.